Aujourd'hui, l'immobilier, c'est devenu financier. C'est devenu financier parce que c'est la meilleure façon qu'ont les gens d'investir. Alors c'est pour ça qu'on a développé des techniques pour permettre à tout le monde d'investir dans l'immobilier et surtout pour pouvoir partager le maximum possible les gains entre tous les investisseurs. On va donc parler tout de suite des fonds d'investissement immobilier. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Club des investisseurs immobiliers au Congo. On parle d'immobilier, on parle d'investissement immobilier et là on va parler des fonds d'investissement immobilier. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, c'est le moment de vous inscrire dans le projet, c'est le moment d'intégrer ce projet et donc de vous abonner et de suivre les nouvelles vidéos, de commenter et de partager un maximum. Bienvenue dans cette communauté. La communauté, c'est une communauté d'investisseurs et donc on parle d'investissement et d'investissement immobilier. L'investissement immobilier au Congo a de beaux jours devant lui. N'écoutez pas les gens qui veulent vous dissuader d'investir. Beaucoup de gens vont vous convaincre qu'il ne faut surtout pas rentrer là-dedans. Mais ceux qui rentrent là-dedans et qui y restent, c'est parce qu'il y a une bonne raison. C'est rentable. Alors comment vous faites pour avoir de la rentabilité? Aujourd'hui, on va parler des fonds d'investissement et surtout des fonds d'investissement immobilier. Les fonds d'investissement immobilier, ça permet à toute une communauté d'investir dans des biens immobiliers. Vous pouvez avoir des fonds qui sont dédiés, ça veut dire des fonds qui sont dédiés vers les bureaux, les entreprises immobilières, les entreprises de construction, ou des fonds qui sont dédiés vers l'investissement locatif, ou d'autres qui peuvent être dédiés sur tout ce qui est infrastructure, de sport, de loisirs. Bref, vous pouvez avoir toutes sortes de fonds qui peuvent ramener différentes rentabilités. Le but est que tout le monde puisse investir de la même façon et que tout le monde ait les mêmes gains. Maintenant, les gains sont relatifs forcément à ce qu'on investit. Mais quand on regarde les résultats, on se rend compte que les résultats sont partagés à part égale, normalement, entre les différents investisseurs. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des fonds d'investissement immobilier. Le fonds d'investissement immobilier, c'est en fait une structure juridique spécifique. C'est une société d'investissement dans laquelle beaucoup de gens peuvent investir, que ce soit pour avoir des parts ou même prêter de l'argent à cette entreprise, à ce fonds d'investissement. Tout le monde peut investir et a juste à fixer le montant des parts. Une fois que la structure est créée, une fois que le fonds d'investissement a un nom, il est temps d'aller faire des levées de fonds, ça veut dire aller chercher les investisseurs. Et une fois qu'on a les investisseurs, on se retrouve avec un fonds qui a plusieurs millions à gérer, plusieurs millions qu'on va investir dans l'immobilier. Pour un fonds, il y a un gérant. Le gérant, il va prendre les meilleures décisions, il va prendre les décisions qui vont faire que vous pouvez gagner en rentabilité, mais surtout que vous pouvez limiter les pertes ou limiter les risques. Donc, le but est d'avoir un bon ratio entre le risque et la rentabilité et forcément avoir des clients qui sont contents. Être content, ça veut dire prendre moins de risques pour le maximum de rentabilité possible. Et l'immobilier au Congo va vous offrir une belle rentabilité, si bien sûr le gérant sait ce qu'il fait et qu'il investit dans des bonnes affaires. Et vous savez quoi? Plus le gérant a de bons résultats, plus il va attirer de nouveaux investisseurs, plus il va pouvoir faire d'autres investissements. Et aussi, ça permettra à ceux qui ont envie de sortir de cet investissement parce qu'il y aura assez de liquidité pour refinancer les activités de ce fonds d'investissement. Donc, on voit qu'un fonds d'investissement, ça peut être créé avec 1000 personnes qui vont mettre, par exemple, 1000 $ chacune, donc 1 million de dollars, et on commence les activités. Au fur et à mesure, une fois que les années passent et qu'on voit qu'on a fait des rentabilités intéressantes, on va avoir de nouveaux investisseurs et même de grands investisseurs qui peuvent arriver avec des fonds assez importants. Tout se base sur la capacité du gérant à faire du résultat. Alors, comment on s'y prend? Normalement, le fonds a une structure juridique et le gérant de ce fonds va prendre les décisions. Il va être entouré par une équipe d'analystes, une équipe de comptables, une équipe de personnes qui vont aider à la gestion du fonds. Donc le fonds va se rémunérer pour pouvoir continuer à exercer. Et ça, on va appeler des frais de gestion. Les frais de gestion sont normalement entre 1,5, 2, 2,5%. Donc on va dire 2%. 2%, ça veut dire que chaque fois que vous investissez 100 $, le fonds va prendre 2 $ chaque année pour pouvoir continuer à exercer son activité. Ça permet de payer les équipes de support et tous les frais qui sont liés à ce fonds d'investissement. En dehors de ça, ce qu'il peut faire aussi, c'est avoir une rémunération par rapport aux résultats. Si le fonds dit qu'il est possible de faire 10% dans l'immobilier au Congo, c'est normal qu'au-dessus de 10%,
il puisse se rémunérer de beaucoup. Par exemple, si le fonds dit qu'au-dessus de 10%, il va prendre 20% des gains, si le fonds fait 15%, alors il prendra 1%. 1% parce que c'est 20% des 5% au-dessus des 10%. Le fonds peut décider de prendre 50%, j'exagère un peu, 50% des gains qui sont au-dessus des 10% qui ont été promis aux investisseurs. Vous imaginez? Ça veut dire que si le fonds fait 15%, vous allez avoir 2,5% qui vont revenir dans la poche du gérant et 2,5% qui vont être remis quand même aux investisseurs. Donc les investisseurs auront 12,5%, ce qui est très bien, et le gérant lui-même aura 2,5%. Sans entrer dans les calculs, c'est juste parce que 2,5% c'est 50% de 5%, c'est la moitié de 5%. Ça veut dire qu'il y a possibilité de gagner et de gagner beaucoup si le fonds fait de la performance. Ça ne marche pas dans l'autre sens. C'est rare que le gérant vous redonne de l'argent s'il n'a pas réussi à atteindre les objectifs. Ça, c'est très rare. Mais bon, au moins, vous savez que si le fonds surperforme, alors vous avez droit à une prime en plus. Et le gérant aussi, forcément, mais cette prime en plus, vous y avez droit. Et ce qui est bien avec les fonds d'investissement, c'est que vous pouvez avoir des fonds où vous investissez seulement 10 $ pour une part. Ça veut dire que tout le monde peut investir. Quelqu'un qui a un fonds, il peut s'adresser à tout le monde pour que tout le monde investisse. Et au final, si vous avez 1 million de personnes qui investissent 10 $ seulement, vous avez quand même 10 millions de dollars. Et 10 millions de dollars, c'est suffisant pour avoir une belle résidence qui peut apporter pas mal en termes de rentabilité. Mais c'est aussi suffisant pour avoir une salle de concert qui va elle aussi ramener en rentabilité ou d'autres investissements qui ramènent de la rentabilité chaque année. Là encore, c'est une façon de se faire financer quand on veut faire de l'immobilier et qu'on veut faire des gros projets immobiliers. En Europe, vous avez des sociétés de placement immobilier donc qui vont avoir des fonds de 500 millions par exemple et qui vont investir dans des bureaux ou qui vont investir dans des locaux commerciaux ou dans les villes qui ont des gros potentiels. Mais aux États-Unis, vous avez des REITS, des Real Estate Investment Trust, où là, vous avez aussi des thèmes qui sont variés. Mais le fait que les REIT sont cotés, vous allez acheter des parts régulièrement et surtout, vous allez acheter beaucoup de parts en fonction de ce que vous pouvez faire. Pour ce qui est de la rémunération, quand vous achetez des parts de ces fonds, vous allez gagner des dividendes. Et les dividendes, ils peuvent être payés chaque année, chaque 6 mois, mais aussi, par exemple, tous les 3 mois. Il est même possible que les dividendes soient payés tous les mois, mais on évitera de faire des paiements de dividendes tous les mois parce que c'est vraiment une grosse gestion. Sachant que vous avez des loyers tous les mois, va falloir les gérer, va falloir faire les recouvrements. Donc de ce fait, c'est difficile de servir des dividendes tous les mois. Mais c'est possible. Donc vous pouvez avoir des dividendes tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres, tous les ans. Et ça permet de rémunérer vos investisseurs. Et les investisseurs, une fois qu'ils ont les dividendes, ils peuvent réinvestir dans vos fonds ou alors vivre simplement comme des rentiers parce que ça peut être très rémunérateur. Pensez aux fonds d'investissement immobilier, ça peut être une bonne stratégie pour non seulement se faire financer, mais aussi pour démontrer ses capacités, pour démontrer ses compétences en gestion immobilière. Et une fois que vous avez des bons résultats, votre fonds devient connu et vous attirez plus en plus d'investisseurs et vous pouvez même ouvrir d'autres fonds histoire d'avoir quelque chose de diversifié. Pour ce qui est de la gestion des risques, justement, pensez diversification. Une fois que le fonds est monté et qu'il a de l'argent, il va pouvoir investir dans beaucoup de biens, dans différents biens. Donc ça va permettre de diversifier les risques. On diversifie les risques en fonction des différentes activités. On diversifie en fonction des différents types de biens qu'on peut avoir. Donc il y a vraiment la possibilité d'avoir des risques limités tout en augmentant forcément la rentabilité si on choisit les bons investissements. Là encore, pensez aussi long terme parce que quand vous voyez les cycles dans l'immobilier, quand vous savez qu'une vente peut prendre plusieurs mois, quand vous savez qu'une opération d'achat, rénovation, revente peut prendre aussi plusieurs mois, ou alors même la construction peut prendre des mois, le mieux c'est quand même de laisser son argent dans le fonds et de le laisser prospérer, de pouvoir gagner, de pouvoir capitaliser et de faire des gains sur les différentes opérations immobilières avant de retirer l'argent. Mais vous pouvez aussi quand même investir à court terme car certains fonds vont seulement acheter les biens et gérer les loyers et reverser les loyers en gestion bon père de famille. Il y a différents fonds possibles à faire, différents fonds qui peuvent exister. Au Congo, il n'y en a pas beaucoup, j'en connais pas. Si vous connaissez des fonds immobiliers au Congo, n'hésitez pas à mettre le nom de ces fonds
en commentaire et à nous revenir sur les stratégies de ces différents fonds. Moi, en tout cas, je pense qu'il est temps de créer des fonds et que ces fonds fassent des résultats et qu'ils permettent à tout le monde, mais vraiment à tout le monde, d'investir facilement dans l'immobilier au Congo. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. On a parlé des fonds d'investissement immobilier. Il nous faut des fonds d'investissement immobilier au Congo, il nous faut des gérants, il nous faut des spécialistes de l'immobilier qui peuvent gérer les fonds de différentes personnes, de plusieurs personnes et faire du résultat. Surtout ça, faire du résultat, dégager de la rentabilité, distribuer des dividendes aux différents investisseurs et enfin, on verra que l'immobilier au Congo prend de l'importance et surtout se spécialise et se professionnalise. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et vous a permis de comprendre ce concept. On se revoit prochainement pour une vidéo qui parlera forcément d'immobilier au Congo. C'était Serge Aliwanya pour le Club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.